Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais parler avec vous de la mitzvah de Purim. La mitzvah de Purim c'est 24 heures de fête avec des mitzvot bien définies. Celle qui m'intéresse aujourd'hui c'est une de ces mitzvot, l'obligation de se saouler. On a l'obligation de se saouler à Purim comme nous dit la Gemara Megillah Daf Zayin. L'obligation de se saouler, pour nous les hommes, pour certains en tous les cas c'est très intéressant, pour d'autres c'est très difficile et bien sûr pour mesdames c'est très embêtant. C'est une mitzvah quand même qui est dérangeante. Tout au long de la journée, tout au long de notre vie, tout au long de l'année, on n'a pas de mitzvah, on nous demande de nous laisser aller, entre guillemets. Toutes les mitzvahs, c'est au contraire, il faut être maître de soi, maître de ses instincts, on te demande de te retenir, on te demande un peu de retenue. Et là, le jour de Purim, liberté totale, il faut se saouler. Pourquoi Purim? C'est le carnaval. Pourquoi est-ce qu'il faut se saouler à Purim? Pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de se saouler à Purim? Que ce soit dans telle ou telle définition dans la halakha, mais on a tous l'obligation de boire plus que son habitude, ça c'est sûr. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est tellement important de se saouler? Bien sûr, il faut être joyeux. Mais Shabbat aussi, il faut être joyeux. Pessah aussi, il faut être joyeux. Et Sukkot aussi, il faut être joyeux. On n'a jamais demandé, dans aucun de ces moments, on n'a jamais demandé à qui que ce soit d'être complètement saoul. Pourquoi est-ce qu'à Purim, il faut se saouler? Et pas seulement être saoul, il faut se saouler à un niveau d'ébriété tellement élevé qu'on ne fasse plus la différence entre Aman et Mordechai. Mais attention, Aman, c'est le plus grand rachat du moment. Mordechai, c'est le plus grand tzaddik du moment. C'est-à-dire qu'on va être tellement renversé, tellement à l'envers, qu'on ne fait plus de différence entre les deux. Donc pourquoi être saoul et pourquoi être tellement saoul? Et puis, on va voir une autre facette du problème. Ok, je comprends, il y a sûrement une raison. Mais quel rapport avec Purim? Il y a une raison, ok, on va essayer de comprendre. Quel rapport avec Purim? Donc bien sûr, pour comprendre l'obligation et le sens de cette mitzvah, il faut comprendre le lien avec Purim et il faut comprendre l'essence de la mitzvah. Pour le comprendre, on va d'abord se remettre dans le contexte historique de Purim. Le contexte historique de Purim est le premier à être rencontré par le peuple juif, je m'explique. On est sorti d'Égypte, on met 40 ans pour arriver en Israël, en fin de compte on arrive, on commence à conquérir la terre d'Israël, on revient on réussit à récupérer la terre d'Israël, Shlomo Amelech construit le Beth Amikdash, et là commencent les plus belles années du peuple juif. On a le Beth Amikdash, on est en Israël, on a la présence divine qui est flagrante. Tout celui qui vient en Beth Amikdash, il voit des miracles incroyables et il les voit constamment. On est tout le temps en train de vivre tout au long, tout au long de la période des prophètes. Il y a miracle sur miracle sur miracle. On est persuadé de la présence divine, on est persuadé d'être suivi par Hachem, d'être entouré par Hachem. Et puis, la destruction du temple. On est éparpillé dans le royaume, dans un royaume énorme. On est complètement écrasé par les autres peuples, on n'a plus notre fierté, on n'a plus le Beth Amikdash, mais surtout, on ne voit plus la présence divine. Donc, on est la première fois dans une situation de Esther Panim. Esther Panim, c'est-à-dire une face cachée. On ne voit plus Hachem. Et on peut avoir l'impression d'avoir été oublié par Hachem. C'est normal, quand on a été éduqué, quand on a grandi dans une ambiance où on voit constamment Hachem. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Il faut comprendre qu'il n'est plus là pour nous. Et à ce moment-là, arrive l'histoire de Purim. On est chez Achashverosh, qui est un roi ultra puissant, qui met un ministre ultra puissant, qui a décidé de tuer le peuple juif. Donc on est dans une situation où on est en mode face cachée d'Hachem, on ne voit plus du tout Hachem. Et là, ce ministre décide un jour de tous nous exterminer. Il fait un tirage au sort pour décider de la date qui va être la plus appropriée d'après lui. Quelle date? Celle qui va tomber par rapport à son jeu de dés. Et c'est pour ça qu'il a décidé de nous tuer, telle date, parce qu'il a lancé les dés, c'est sorti le 13 Adar. Ok. On connaît la fin de l'histoire, on a été sauvés, on va instaurer une fête qui s'appelle Purim. Pourquoi Purim? Parce que pour, c'est tirage au sort. Alors pour se rappeler du pour, on va appeler la fête de Purim sur le nom du tirage au sort. Pourquoi? Quel rapport? C'est vrai que la fête a commencé. La raison de la fête, ça a commencé par un tirage au sort, c'est vrai. Mais à Pessah, quand on appelle la fête Pessah, il y a un Korban Pessah, on comprend, c'est lié à la fête directement, c'est l'essence de la fête. Sukkot, c'est l'essence de la fête, etc., etc. Rosh Hashanah, Bémet, c'est Rosh Hashanah, c'est le début de l'année. Donc on comprend que le nom de la fête, il veut dire quelque chose. Mais Purim, c'est la date, le tirage au sort, c'est la date. Mais le problème, c'est pas la date, le problème, c'est l'extermination. Donc la fête, elle aurait dû graviter plus autour d'autre chose que autour de la date qui a été fixée par M. Haman. Donc pourquoi est-ce que cette fête s'appelle Purim? Pour comprendre la mitzvah et l'obligation de se saouler, il faut comprendre l'intérêt de la mitzvah, de l'appellation de la fête en tant que Purim.
Le miracle de Purim est différent. Jusqu'à l'histoire de Purim, on avait l'habitude, quand on avait un problème, quand Hachem il faisait les choses, il les faisait en grand. Il ne faisait pas un petit truc. Il faisait quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Tu as les Égyptiens derrière, tu as la mer devant toi, et pas de problème, on coupe la mer. Il n'aurait pas pu faire un truc plus simple, des relations diplomatiques, on se serait arrangé avec Paro. Non, quand on fait les choses, on les fait bien, on les fait en grand. C'est ce qu'Hachem fait tout au long de notre histoire. Et là, Purim, bon, on a ce qu'on appelle en bon français un concours de circonstances. Esther est là au bon moment, et puisqu'elle est là au bon moment, c'est là qu'on a été sauvé. On n'a plus les miracles grandioses. Et aujourd'hui aussi, on ne vit plus ces moments de miracles. Souvent, les gens me disent, mais si je voyais Hachem, c'est sûr que j'aurais été Choser Bitchouva. Si j'avais vu la sortie d'Égypte, c'est sûr que j'aurais été Choser Bitchouva. On ne voit plus ces miracles. Donc on est dans un contexte où Hachem a décidé, pour ces raisons, on va voir tout de suite pourquoi, que c'est fini. On ne fait plus les choses en grand, on fait les choses simples. On ne fait pas les choses trop grandioses, on fait les choses simples. Le peuple juif se trouve face à une situation qu'il ne connaît pas. On ne voit pas Dieu et on sait que d'ici quelques mois, on est censé être exterminé. Et en fin de compte, très rapidement, la situation s'est renversée et on a été sauvé. Mais on est dans une situation qui est extrême. L'histoire et l'idée de Purim, c'est justement de voir dans cette face cachée, de réussir à dévoiler la main de Hachem. C'est ça l'essence de Purim et on va développer pourquoi est-ce que ça s'appelle Purim et pourquoi est-ce qu'on a l'obligation de se saouler. Pourquoi est-ce que Aman, descendant de Amalek, décide de nous tuer et de fixer une date par un tirage au sort? Parce que ce qui dérange Amalek, ce qui a dérangé Amalek, et ce qui dérange aujourd'hui aussi Amalek, c'est justement parce qu'on est persuadé de la présence divine au quotidien. De croire que Dieu existe, c'est possible, c'est pas dérangeant. De croire qu'il a créé le monde au passé, non plus, c'est pas dérangeant. Il a créé le monde. Peut-être qu'il s'ennuyait quand il était tout seul, d'après leur vision des choses, il a créé le monde. Mais de croire en l'Ashgacha Pratit, de croire qu'Hachem est investi dans nos vies de tous les jours, ça c'est quelque chose qui dérange. Pourquoi est-ce que ça dérange? Parce que si on y croit vraiment, ça nous engage aussi. Si tu es persuadé que là au-dessus de ta tête il y a Hachem, comment est-ce que tu peux ne pas faire Shabbat? Si tu es persuadé que là au-dessus de ta tête il y a Hachem, comment est-ce que tu peux ne pas manger kasher? Ou comment est-ce que tu peux prier de cette manière-là? Pourquoi est-ce que tu ne pries pas plus intensément? Donc de te persuader dans l'Ashgacha Pratit, pour nous chaque juif ça nous engage à plus, évidemment, et pour ceux qui ne croient pas suffisamment en Dieu, parce qu'ils croient en absolu en Dieu, mais dans la vie de tous les jours, ça va les engager à faire plus, et ils ne veulent pas. C'est pour ça que Amalek, quand on sort d'Égypte, et qu'il voit pour la première fois que Dieu fait des miracles qui sortent de l'ordinaire. Ça veut dire que oui, ça existe. Ça veut dire que oui, ça existe, que Hachem peut s'investir dans le cadre du naturel et faire du surnaturel. C'est-à-dire que oui, il est intéressé par l'homme. C'est-à-dire que s'il est intéressé par l'homme, l'homme doit faire attention à sa conduite. Donc moi, Malek, ça me dérange. Ça veut dire que je vais devoir retenir mes instincts et ça me plaît pas. Donc je vais faire la guerre avec le peuple juif. Et au jour d'aujourd'hui aussi, ça existe. Les mêmes idéologies qui te disent « Oui, Dieu peut-être existe, mais il n'est pas intéressé par ce qui se passe sur Terre. C'est pour ça que je peux faire ce que je veux. C'est pour ça que je dois me débrouiller tout seul. C'est pour ça que je vais gagner mon argent en me battant contre les autres et non pas en le faisant comme la lara, etc., 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 etc. » Donc cette marloquette-là, cette vision différente, elle existait et elle existe aujourd'hui. Et c'est justement contre ça qu'on doit se battre. À Purim, Aman, descendant de Amalek, lui-même vit aussi cette vision des choses. C'est-à-dire qu'il ne veut pas, il veut détruire le peuple juif parce que l'idéal du peuple juif, à savoir Dieu est parmi nous, c'est quelque chose qui le dérange. Alors comment est-ce qu'il va décider de déraciner ce peuple? Il va faire un tirage au sort. Le tirage au sort, c'est justement le contraire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de main, il n'y a pas de main divine qui gère le monde. Il y a le mazal, il y a la chance, il y a le tirage au sort. On va laisser la chance gérer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Aman, il voit que ça tombe en Hadar. Et Aman est très heureux. Pourquoi ça tombe en Hadar? Il est très heureux parce qu'il se dit « Ah, c'est le mois où Moshe Rabbeinu est décédé. Sûrement que dans son mazal, dans sa chance, dans ses étoiles, dans son astrologie, c'est un mois où il y a moins de chance. Il n'y a pas de Dieu, ça n'existe pas Dieu, il n'est pas intéressé. Il a établi des règles et il est parti en vacances. C'est ça ce que Aman comprend. Donc lui, quand il décide d'exterminer le peuple juif à cette date-là, pour lui, c'est important de ne pas la fixer, de la laisser au hasard, parce que c'est le hasard qui gère le monde. C'est le hasard qui laisse la place à chacun. Et Aman décide de prouver et d'appuyer son idéologie, de dire on va laisser le hasard bien faire les choses, on va laisser le hasard décider de la date, et on va laisser le hasard tuer le peuple juif qui ne croit pas lui au hasard. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte? Vena Aforhu. Tout s'est retourné contre lui. Juste au moment, juste le mois déjà, où il a décidé de nous tuer, le 7 Hadar, le 13 Hadar, il a décidé de nous tuer. Il a dit que le mois de Hadar, c'était bien parce que c'était le mois où le Moshe Rabbeinu était décédé. Mais il a oublié une chose, c'est que c'est aussi le mois
où Moshe Rabbeinu est né. Et donc, dans son essence de ce mois, il peut être autant positif que négatif. Donc, la date qu'il a décidée pour nous, ce qu'il a aidé à décider de nous exterminer, c'est en fin de compte ça qui a fait qu'on n'a pas été exterminé. Qu'est-ce que Hachem lui a dit? Tu crois quoi? Tu crois que parce qu'il y a un mazal, je ne peux pas le sauver? Mais si je décide de transformer ce mauvais mazal, le mois où décédé Moshe, je décide de le transformer en bon mazal, le mois où est né Moshe, alors je peux retourner à la situation. Et sache que je peux retourner à la situation sans faire quelque chose de grandiose. Qu'est-ce que je vais faire? Vous savez, l'histoire de Purim, elle a duré pendant 13 ans. Et entre le moment où Haman a décidé de tuer le peuple juif et entre le moment où il a décidé où il s'est retrouvé pendu, il s'est passé que 6 jours. Il a décidé, à la veille de Pessah, de tuer le peuple juif et le 7e jour de Pessah, il était déjà mort. Donc c'était très rapide son histoire. Ce qui s'est passé, c'est que l'histoire de Purim, elle s'est passée 11 mois plus tard, quand les Goïms ont décidé de quand même mettre en pratique le décret qui avait été sorti de tuer le peuple juif. Là, on a gagné la guerre. 1 an plus tard, on a gagné la guerre. C'est là qu'on vit le miracle et c'est là qu'on est en train de le répéter. Mais l'histoire de Haman, elle était très rapide. Elle s'est passée très rapidement. Sauf que Haman n'a pas compris, n'a pas vécu le contexte. Et le Malbim, dans la Megillah, nous explique que tout le but de la Megillah, c'est justement de comprendre ça. Ce qu'on doit comprendre de Megillat Esther, c'est vrai que Dieu n'est plus flagrant, mais sache qu'il est caché. On commence la Megillah par une histoire incroyable où on nous raconte que Achashverosh a fait tuer sa femme. Mais cette histoire, elle ne fait pas partie du miracle. Cette histoire, elle n'est pas très importante dans le cadre du miracle. Ce qui nous importe, le moment où Haman a décidé de nous tuer, le moment où Esther a décidé de se dévoiler en tant que juive et de dire à Achashverosh, sache qu'il veut me tuer à moi aussi. C'est ça qui est important. Pourquoi est-ce qu'on lit cette partie-là de la Megillah? À quel écart que une partie des Tannaïm pense qu'on n'a pas besoin de lire cette partie-là. La halakha, il faut tout lire. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on veut te montrer que depuis le moment, Hachem avait un programme. Depuis le moment, tout était programmé. C'est vrai que nous, on a vécu un moment de peur, un moment où on n'a pas compris ce qui se passait, un moment où on a compris que Dieu nous avait oubliés. Mais il faut comprendre que Dieu ne nous oublie jamais. Déjà quelques années avant, près de 5 ans avant que Haman décide de tuer le peuple juif, Esther devient reine. Pourquoi est-ce qu'elle devient reine? Parce que Achashverosh, il est un peu cinglé. Il demande à sa femme de déambuler déshabillée devant les autres. Mais quel est l'homme normal qui va demander aux gens de regardez, je me suis marié avec ma femme, elle est très jolie, il va lui demander de marcher devant tout le monde complètement déshabillé, mais il est complètement fou. Oui, il est fou. Parce que ça fait partie du programme de Dieu. Parce que si j'ai besoin de placer Esther, il faut virer Vashti. Alors comment est-ce que je vais virer Vashti? Je vais trouver un contexte naturel cette fois. Je ne vais pas ouvrir un volcan juste sous le trône de Vashti. Non. Normalement, on va laisser les choses se gérer comme si c'était dans le cadre du naturel, comme si on était en pleine intrigue du palais royal en Angleterre, comme si on est en train de vivre ce qui se passe à Monaco et ça va être raconté par Paris Match, mais ça, c'est pas du naturel, c'est du surnaturel. Ah, mais ça a l'air naturel, c'est justement la première fois qu'on rencontre dans notre histoire du peuple juif qu'Hachem décide de nous protéger dans le cadre du naturel. Et la Megillah vient nous faire comprendre, attention, tu as l'impression que c'est naturel. Mais si tu mets tous les morceaux du puzzle l'un à côté de l'autre, Vashti, comment elle s'est fait tuer, et Haman, comment il est devenu aussi important, et en fin de compte, comment tout ça s'est retourné contre lui, c'est là que tu comprends la grandeur du miracle. La grandeur du miracle de Purim. À la fin de la Megillah, on dit que celui qui veut lire toute cette histoire, elle est marquée dans les livres de Malché, Madaï ou Paras. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'histoire, elle est marquée là-bas? On a besoin de prouver notre histoire. On n'a pas besoin de prouver notre histoire. Si tu veux lire une bande dessinée, si tu veux faire un cours d'histoire, si tu veux être professeur en histoire, ça tu peux aller le lire dans les livres des rois de Madaï ou Paras. Nous, quand on te raconte la Megillah, on a une idée. On veut te faire comprendre. Remarque comment tout marche, tout s'encadre, tout rentre l'un dans l'autre. L'une après l'autre, les choses, elles sont vraiment suivies, elles sont calculées. Akadosh Baruch Hu Ikdim Refoua Lamaka. Donc c'est quoi l'idée de Megillat Esther? Megillat Esther, comme son nom l'indique, Megillah c'est les galotes, c'est dévoiler. Esther c'est ce qui est caché. On doit dévoiler ce qui est caché. L'histoire de Purim est une histoire qui a l'air naturelle. C'est pas un concours de circonstances. C'est pas un concours de circonstances si le jour où Haman veut faire pendre Mordechai,
justement ce jour-là, Achashverosh n'arrive pas à lire, à dormir, et c'est pour ça qu'il lit son histoire et qu'il se rend compte qui est-ce qu'il a sauvé d'un attentat, Mordechai, et qui est-ce qui a été récompensé, Aman. Donc ce jour-là, il a compris qu'il fallait récompenser Mordechai et pas Aman. Et déjà à partir de ce moment-là, il en a contre Aman. C'est pas un hasard si personne n'était au courant que Esther était juive. Comment se fait-il que personne n'était au courant que Esther était juive? Déjà qu'Esther ait réussi à se retenir et à ne pas dévoiler d'où elle vient. Mais que tout le peuple juif, dans tout le peuple juif, on savait qu'Esther était juive. On savait que Achot Yeshlanu Bevet Hamelech, on sait qu'on a une sœur chez le roi. Et personne des non-juifs n'est au courant. Et Aman n'est pas au courant. Comment ça se fait-il? Ce n'est pas un concours de circonstances, ce n'est pas un hasard. Dans tous ces petits détails-là, qui s'enchaînent l'un après l'autre, c'est là qu'on voit la Megillat Esther. Donc le but de Megillat Esther, c'est de comprendre que tout était calculé. Où est-ce qu'on va voir que tout est calculé? Dans cette définition, Igdim Refoua Lamaka. Quand je vais faire un brit, alors je ne suis pas en train de... Je fais le brit et puis après je me dis, ah, il faut préparer un pansement. Pas du tout. Je prépare les pansements et après, je fais le brit. C'est pareil. Si Hachem était en train de réagir face à une situation, il aurait dû à chaque fois régler la situation par rapport au présent. On te dit non, Igdim Refoua Lamaka, bien avant le problème. Bien avant le problème, on fait déjà évacuer Vashti. On met 4 ans pour que Esther soit choisie, et en fin de compte, Esther devient reine, parce qu'elle est la solution, c'est vrai. Mais c'était calculé depuis le début. Le premier Pérec, où on nous raconte comment Vashti s'est fait tuer, c'est justement pour nous dire, tu sais que Hachem, il avait un programme. Et c'est vrai qu'on ne le voyait pas. Et c'est vrai qu'on n'est plus en mode hollywoodien. C'est plus qu'on est en mode Kriyat Souf. On est en train de te faire des choses grandioses. On rentre dans le cadre du naturel. Et dans le cadre du naturel, on va voir la main d'Hachem. Megillat Esther, c'est pour comprendre les galotes et Tanistar pour dévoiler la face cachée d'Hachem. Donc le but, c'est justement un entraînement. On vit déjà 2000 ans de galoute. Si on n'était pas persuadé, si on n'avait pas vécu la fête de Purim comme elle se doit, et si on n'avait pas compris le message de Purim, que même dans les moments les plus noirs de notre histoire, il était présent. À plus forte raison, aujourd'hui, on vit des moments magnifiques de notre histoire. Alors, on voit à travers le message de Purim, on voit sa présence. Quel est le bagage d'un juif? La présence divine au quotidien. Et ça, on l'apprend de la Megillah. Donc, quelle est l'essence de Purim? Oui, c'est dépendant du tirage au sort, parce que son tirage au sort, c'était de dire, ce tirage au sort, c'est le hasard, et le hasard décide pour vous. Nous, on dit non, le hasard ne décide pas pour nous. Le hasard, on le retourne contre nous. Tu peux croire que tu le retournes contre nous, Vena Forou. Il va se retourner contre toi, et il va être pour nous positif. C'est pour ça qu'on dit que le mois de Hadar est un mois où on a un mazal spécial. Même ce mazal qui était contre nous, ce hasard qui était contre nous, en fin de compte, s'est retourné, il était positif. Oui, on va le faire par rapport au tirage au sort. Donc l'histoire de Purim et le message de Purim, c'est les galotes et Tanistar, c'est de voir la face cachée d'Hachem. Alors pourquoi se saouler? Pourquoi se saouler à Purim et comment ça rentre dans le contexte de ce qu'on a dit? Tout simplement. Parce que pourquoi est-ce qu'on te demande de te saouler? Un homme, dans la vie de tous les jours, il doit avoir une vie organisée. Il doit prendre sa vie en main. S'il décide d'étudier, faire ses études sérieusement. S'il décide de travailler sérieusement. Faire des calculs. Donc on est dans le cadre du naturel. On ne va pas aller acheter une voiture quand on n'a pas les moyens. On ne va pas vivre au-dessus de ses moyens. On ne va pas vivre en dessous de ses moyens. On doit gérer sa vie. Et on doit être organisé dans sa vie. Mais être organisé dans sa vie, bien sûr, c'est positif. C'est le point de départ de la construction de la personne. Il faut être organisé. Mais quand tu es trop organisé, quand tu es persuadé que c'est toi qui gères ta vie, tu oublies une chose. Il y a un facteur que tu ne connais pas ou que tu ne prends pas suffisamment en compte. Ce facteur, c'est Hachem. Dans la vie de tous les jours, le cerveau, la personnalité de la personne éloigne de sa toda, de sa compréhension, le facteur divin. Tout ce qui se passe dans le monde, ça vient de Hachem, que ça soit positif ou que ça soit négatif. Des fois, tu vas vivre des moments qui sont incroyables, tu vas dire « Ah, j'ai la bracha », et des fois, ça ne marche pas. Mais qui te dit que quand ça ne marche pas, ce n'est pas bien pour toi? Comment est-ce que tu peux croire que ce n'est pas bien pour toi? Quand on a demandé une fois au Noam Elimelech, si Hachem te donne la possibilité de reconstruire le monde, comment est-ce que tu le reconstruirais? Le Noam Elimelech a répondu exactement comme il est. Ah, mais il y a des choses terribles. Si Hachem l'a fait de cette manière, c'est que c'est positif. Ça veut dire qu'on voit que Hachem, il est tout le temps là, il est tout le temps présent, cette présence divine. Donc, on va vivre notre vie, on va construire notre vie avec notre vision, avec la perception qu'on va élaborer. Mais on te dit, il faut que pour que tu vives correctement ta vie, il faut qu'un jour dans l'année, tu laisses de côté tes compréhensions. Il faut qu'un jour de l'année, tu sortes de toi-même. Il faut qu'un jour de l'année, tu comprends que tu n'es pas propriétaire de toi-même. Il faut qu'un jour dans l'année, tu te laisses aller.
Chayav inish levasume beporia. Il faut que tu te saoules à Purim. Il faut que tu sors de toi-même. Il faut que tu t'oublies. Pourquoi est-ce qu'il faut que tu t'oublies? Parce que c'est justement là que tu as compris que même dans le naturel, même dans ta petite vie bien organisée, il y a du surnaturel. Même dans ta vie de tous les jours, Hachem est présent. Donc, Chayav inish levasume beporia. Et tu ne dois pas seulement être complètement saoul. Tu ne dois plus faire de différence entre le positif et le négatif. Mordechai, le positif, Aman, le rachat. Mais Aman, mais c'est une catastrophe ce qu'il a fait. Il a voulu nous tuer. Oui, mais en fin de compte, qu'est-ce que Aman il a fait? Grâce à Aman, entre guillemets, on a tous été Choser Bichouva. Grâce à Aman, c'est marqué dans la Gemara, qu'on a tous été Mekabel, on a tous accepté sur nous de mieux faire la Torah, de faire la Torah chez Baal Pé. Donc en fin de compte, ce que Aman a fait, dans l'histoire du peuple juif, dans l'instant T, ça avait l'air négatif, mais en vérité, quand on regarde en grand, ce qu'Aman a fait, c'était positif. Alors on n'est pas en train de remercier Aman, et surtout pas de maudire Mordechai. Ce qu'on te demande, c'est ne crois pas que ta vision habituelle de tous les jours, c'est une bonne vision. Le bagage que tu dois prendre à Purim, c'est le fait que tu te sois saoulé à Purim. Qu'est-ce que tu as compris à Purim? Mais je suis rien, moi. Mais ma vie, elle n'est pas gérée par moi. Ma vie, elle est gérée par Hachem. La vie du peuple entier, elle est gérée par Hachem. Regardez l'histoire de Purim. Dans le naturel, il est présent. Dans le naturel du peuple et dans le naturel de chacun. Donc pourquoi est-ce qu'on doit se saouler à Purim? Comme ça, toute l'année, on ne se saoule pas. Comme ça, toute l'année, on n'est pas anxieux. Comme ça, toute l'année, on reste heureux. Michel Nichnas, Hadar, Marbim et Simcha. À partir de Purim, à partir du mois de Hadar, on commence à être joyeux. Mais c'est seulement un début. Parce qu'on prend un bagage, parce qu'on s'est saoulé, parce qu'on a laissé le facteur humain, parce qu'on a compris que c'est Hachem qui gère. Donc c'est un bagage qui va nous accompagner tout au long de l'année. Grâce à Purim, on va pouvoir se développer toute l'année. Il y a une Gemara qui nous dit que celui qui veut avoir de la hatzlacha dans ses biens, il doit être noté à Bahem Hadar, il doit planter dedans un Hadar. Alors, dans les commentaires là-bas sur place, disent, bon, c'est un arbre qui est puissant, qui est très fort, etc. Mais d'après ce qu'on est en train de dire, il faut planter dans notre vie de tous les jours une petite parcelle du mois de Hadar. Parce que c'est quoi le mois de Hadar? Hachem, il est tout le temps là. Tes problèmes ne sont pas des problèmes, tes problèmes sont des solutions. Et si tu penses que tu as un problème, tu as une adresse vers qui te retourner, tu as une adresse vers qui voir. Le peuple juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas simplement décidé de faire la guerre, il a décidé de prier. Et parce qu'il a prié, il a été sauvé. Vous savez, le jour de Ta'anit Esther, on jeûne. Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Les gens croient que le Ta'anit Esther, c'est le jeûne que nos ancêtres ont fait. Mais ce n'est pas vrai. Le Ta'anit Esther qu'ils ont fait, eux, historique, c'était pendant Pessah. Ils ont jeûné 3 jours. Nous, le Ta'anit Esther qu'on fait, c'est le 13 Hadar. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 Hadar? On a fait la guerre contre tous ceux qui ont voulu nous tuer. Et nous disent les Rishonim, ce jour-là, quand on a tout le peuple juif a décidé de faire la guerre, tout le monde a jeûné. Est-ce que c'est logique de jeûner quand on doit faire la guerre? Est-ce que c'est logique d'être affaibli quand on fait la guerre? Oui, c'est logique quand on est juif. Parce que c'est pas moi qui fais la guerre, c'est Hachem qui fait la guerre. Alors comment est-ce que moi je vais me rapprocher d'Hachem? Je vais jeûner, je vais prier, je vais demander à Hachem, c'est quoi? Fais la guerre pour moi. J'ai pas les forces, je suis pas capable de le faire. Fais-toi. Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire à Hachem? On est persuadé que tu es présent. On est persuadé que tu es avec nous. Ah, vous êtes persuadé que je suis avec vous. Alors Hachem fait la guerre pour nous. Et c'est grâce à ça qu'on a fait le Purim. Alors oui, on doit se saouler. Oui, on doit s'oublier. Parce que grâce au fait qu'on va s'oublier le jour de Purim, on va se rappeler d'Hachem tous les jours. Be'ezrat Hachem, qu'on est la bracha. Grâce à cette fête de Purim, il y a encore quelque chose. Sachez que celui qui lit le Mizmor 22, le jour de Purim, Eli lama azaftani, c'est Esther qui a dit ça quand elle est rentrée chez Achashverosh. Il y a marqué dans les Sfarim que celui qui fait ce Mizmor-là, le jour de Ta'anit Esther et le jour de Purim, après ça, ses prières sont exaucées. Et je pense que le sens profond de cette zgoula, c'est tout simplement de comprendre qu'Hachem est omniprésent. Et plus on comprend qu'il est présent, plus on lui laisse de la place dans notre cœur, plus il est véritablement présent. Et c'est grâce à ça que toutes nos prières seront exaucées. Purim, Kasher, Vesamer, Amen, Ve Amen. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.